globalement maîtrisé. On imagine que la satisfaction l'emporte ce soir. Bah, il est évident que c'est en tous les cas une victoire que l'on espérait. Et il est évident que de l'avoir emporté de cette manière, avec ce score, sans encaisser de but, forcément c'est une grande satisfaction. Après, ça n'a pas été si simple que ça non plus, il faut aussi le reconnaître. On a eu du réalisme, à l'inverse de notre match de coupe par exemple, puisqu'on a marqué pratiquement sur la première occasion. Et puis on n'oubliera pas aussi qu'ils ont mis une tête à 1-0 sur l'arête. Donc voilà, c'est vrai que c'est très bien. C'est encourageant. Ouais, les garçons sont dans l'esprit. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est une très belle victoire, quoi. Vous aviez réclamé cette semaine de voir vos joueurs élever chacun leur niveau de jeu. Si on s'attarde sur la performance de Franck Honora, clairement, ça a été le cas aujourd'hui. Bah, clairement, Franck, depuis que moi, en tous les cas, je suis là. Alors, je ne sais pas trop sur la première partie de saison, mais je crois comprendre qu'il était un petit peu moins bien que ce qu'il avait déjà montré. Et c'est vrai que depuis que je suis là, moi, je le trouve performant et il est évident que c'est le discours que je lui ai tenu. Que c'était un joueur forcément important de l'effectif, qui devait être décisif, qui était capable de marquer, de faire des passes, ce qu'il fait ce soir. Donc, forcément, c'est... j'allais dire le Franck Andorra, en tout cas, que je connais et que je veux voir tous les week-ends ou en milieu de semaine aussi. Ça m'arrangerait pour le prochain match. Vous pointez ça aussi, vous n'êtes pas le premier à pointer ça, qu'à l'entraînement, il peut avoir tendance à se gérer, à aimer les matchs et à se gérer. Ah non, mais j'ai pointé ça pourquoi? J'ai dit quoi? J'ai dit que si... Non, mais parce qu'on joue mercredi à Lyon. Ah, d'accord. Ouais, comme quoi. Vous aviez compris? Ah bon, voilà. Donc il y en a qui avaient compris, d'autres non. Non, parce qu'on joue à Lyon mercredi. Donc là, du coup, non, c'était pour ça. Non, c'est pas le fait de. Alors après, c'est vrai que quand on soulève ce genre de, je préfère le joueur qui est capable de se gérer et d'être très bon le week-end. Parce qu'après, il y a des joueurs qui sont des joueurs d'entraînement, ce qu'on appelle. Ils sont très bons à l'entraînement, et puis après. Donc, mais bon, non, je leur demande à tous d'être très exigeants envers eux-mêmes, d'avoir ce degré d'exigence, parce que moi, je l'ai déjà dit, je pense que quand on s'entraîne bien, on a plus de chances de faire des bons matchs derrière, collectivement et individuellement. Donc forcément, oui, il y a la volonté, effectivement, que tous s'améliorent, deviennent plus compétiteurs. Progresse, et ça c'est une progression qui peut être individuelle et après elle doit être collective, quoi. Donc il est évident que c'est pas ce soir qu'on peut dire que effectivement les objectifs n'ont pas été remplis, quoi. Que ce soir vous sortez de la zone rouge, par contre, est-ce seulement symbolique ou c'est Bah, plus que ça? Aujourd'hui oui, c'est grandement symbolique, malheureusement. Alors, si on était à la 38e journée, mais bon, il vaut mieux être en dehors de la zone quand même que dans la zone, comme on dit. Mais bon, c'est vrai que c'est symbolique parce qu'il reste tellement de matchs, il reste tellement d'obstacles. Donc voilà. Il est évident que cette victoire, elle est doublement, j'allais dire, savoureuse dans le sens que elle valide quand même les deux bons premiers matchs de championnat qu'on avait fait. Parce qu'on oublie que Lille on n'oublie pas que Lille était une très bonne équipe, qui a perdu aujourd'hui, mais qui était fortement diminuée, parce que quand on voit le 11 de Lille aujourd'hui à Nice, c'était pas du tout le même 11 contre qui on a joué. Et donc c'était déjà un premier bon point. Après, à Toulouse, je pense qu'on n'a malheureusement pas été récompensé et qu'on aurait pu revenir avec cette victoire-là, qu'on n'a pas su aller chercher. Donc c'est vrai que dans le discours d'avant-match et dans la préparation de la semaine, c'était aussi de dire on se doit de gagner notre première... de remporter ce premier match pour valoriser aussi les deux matchs précédents. Et on va dire qu'en 3 matchs, il n'y a pas de défaite et il y a une victoire et il y a surtout une équipe qui a retrouvé une capacité à marquer des buts et à en prendre peu sur les 3 matchs de championnat. Donc ça, c'est encourageant. Maintenant, ça demande des confirmations et je pense qu'à Lyon, on va pouvoir s'étalonner réellement, quoi. Ce soir, vos 3 attaquants titulaires ont marqué. Simeone se dit que le Bordelais Ellis est à Brest. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe et est-ce que c'est un profil qui vous intéresse?
ce qu'il peut apporter, c'est qu'il a, si jamais il doit venir et si jamais il doit signer, parce que moi, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, hein, mais bon, je vous fais confiance. Mais ce qu'il peut apporter, je pense, c'est qu'il a une capacité à... D'abord, c'est un garçon qui est généreux. Et on a besoin de ça, d'avoir des garçons qui courent, qui sont généreux, qui font les efforts. C'est un garçon qui a prouvé l'année dernière qu'il a marqué des buts, et pas mal de buts en Ligue 1. Donc, il est capable d'être dans la surface pour finir. Et puis, c'est un garçon aussi qui a de la puissance et de la vitesse. Et qu'il amène un profil différent que les autres attaquants que l'on a. En sachant qu'en plus, lui, il a une possibilité de pouvoir jouer aux 3 postes de devant. Donc c'est assez, j'allais dire, intéressant par rapport à son profil, quoi. Mais bon, là, du coup, il va falloir qu'il soit très bon, parce que si tous les attaquants marquent, c'est difficile de les sortir après. Premier, ce que tu as vu cet après-midi? Du tout. Du tout. Surtout les attitudes. Donc, voilà, comme je dis, on peut perdre des matchs. On savait qu'on n'avait pas tout gagné, mais qui plus est, face à un adversaire direct, qui nous a montré ce qu'il fallait faire pour au moins essayer déjà de ne pas perdre des matchs, de gagner. Voilà, ils sont dans la même situation que nous. Voilà, comme tout le monde le savait, on a aussi des matchs qui arrivent. On pensait en tout cas, voilà, que ce sont des adversaires un peu de notre niveau, mais aujourd'hui, on a été défaillants. Je trouve dans les vertus de combativité, de générosité et d'agressivité, on a été très défaillants. C'est quelque chose auquel tu pouvais t'attendre, ou c'est une surprise tout de même? Il y avait des prémices contre Clermont. Après, je savais aussi déjà, en reprenant la situation, que voilà, il y avait des choses qu'on devait régler. Mais voilà, les garçons, je pense qu'ils travaillaient bien et on travaille bien. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un non-match de notre part. Et en tout cas, on est vraiment passé à travers. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que malgré le bon premier quart d'heure qu'on fait, sur un seul ballon profondeur, centre, but. À l'image, voilà, le doigt rond qui monte sur un de nos défenseurs. Donc ça résume bien la physionomie de ce match. Ils nous ont marché dessus. Ça t'interpelle ou pas dans la situation dans laquelle vous êtes, avec l'importance de ce match, celui de Clermont aussi avant vous avez vécu beaucoup de temps, comme on se le dit tous. C'est un vrai problème quand même, les constats que tu Le problème du constat de ce match, en tout cas, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils l'ont très bien fait. Voilà, on savait que ça allait être difficile. Jouer long, deuxième ballon. Voilà, avec des attaquants aussi qui harcèlent toujours, qui sont dans le combat et qui savent jouer aussi au foot avec leur milieu de terrain. Donc, voilà, moi, c'est qu'on n'a pas été au niveau sur le plan mental et de l'agressivité. On n'a pas fait jeu égal là-dessus avec Brest. Et aujourd'hui, voilà, l'équipe qui avait envie de gagner et surtout de s'en sortir a gagné. C'est inquiétant, il y a des ressorts à ça, ou pour le coup Voilà, j'avais les joueurs qui étaient là aujourd'hui. Donc après, s'il y a des ressorts, je vais revoir encore le match, on va revoir les images. Mais après, il faut avoir des ressorts que je vais avoir, c'est aussi mettre d'autres joueurs. Si ensuite on doit mettre un ou deux jeunes en plus, et peut-être qu'ils seront moindre qualité, mais en tout cas qui ont envie de se battre, de s'en sortir, j'hésiterai pas à le faire. Tu leur as dit ce constat? Tu trouves qu'ils ne se battent pas? C'est quand même un problème par rapport Je pense pas qu'ils font exprès ou volontairement. Voilà, je pense que ce premier but nous a... Voilà, j'ai vu les garçons un peu qui ont baissé la tête tout de suite. Et c'est vrai que nous, dès qu'il y a un grain de sable, on abandonne. C'est ce qui me dérange un petit peu. C'est ce qui me gêne un petit peu. Donc dès qu'il y a une difficulté, on lâche. Et c'est ce qui me dérange un petit peu. On a droit d'être mené à 0. Il restait du temps. Il restait encore 75 minutes. Donc, mais aujourd'hui, là, oui, je suis mécontent en tout cas parce que on ne peut pas perdre comme ça. En tout cas, pas abandonner comme ça. Si on abandonne, qu'on me le dise, et je vais discuter aussi avec certains, si ils ne se sentent pas capables de combattre, on arrête. On a l'impression que voilà, ça va être plutôt bien démarré pour toi, même sans les résultats à Ajaccio contre Lorient. Et depuis, on a l'impression que ça va en déclin. Je suis responsable. Ce que propose cette équipe. Oui. Après, on essaie de jouer. Donc après, avec les joueurs que j'ai, on a manqué un peu de vitesse devant. On le sait aussi. On manque un peu de... Voilà, on a quelques garçons qui étaient absents aujourd'hui. Qui nous amène aussi cette percussion, dans la transition, cette profondeur aussi avec de la vitesse. Voilà, on essaie de mettre les choses en place, mais voilà, ce qui est dérangeant, c'est que, je le répète encore une fois, c'est que dès que ça va pas, on abandonne. Donc, comme tu le dis, si aujourd'hui on estime ou on pense qu'on s'en sortira pas, il faut qu'on discute franchement. Il y en a certains qui te donnent cette impression, de considérer que c'est du foot. C'est une interprétation du moment. Je veux juste, dans ma frustration, dans la frustration, dans la colère froide que j'ai là, je peux dire des bêtises, je peux
Voilà, je pense pas qu'ils ont... Au bord du terrain, je pense pas qu'ils font semblant. Mais en tout cas, je pense que aussi mentalement, certains garçons sont peut-être aussi touchés. Donc il va falloir aussi, comme on dit, redoubler encore d'efforts, essayer de rediscuter, de ne pas abandonner surtout. Moi, c'est surtout ça, ma crainte, c'est de ne pas abandonner, comme je dis depuis le départ. Voilà, la difficulté maintenant, c'est que Brest a 10 points d'avance sur nous. Donc on voit que les autres équipes aussi se font accrocher. Mais on va d'abord se concentrer sur nous parce que voilà, on ne fait pas bien les choses en tout cas pour moi. Est-ce que ça manque d'unité au sein de... Non, c'est pas une question d'unité. Non, c'est que ça se résume juste sur la première action que fait Brest. Ça joue dans la profondeur, un long ballon de 60 mètres, centre, but. Voilà. Le football est simple. C'est que aussi, si on gère pas bien la profondeur, si on n'est pas présent dans les duels, on n'existe pas. Hein. Mais ça s'est passé comme... Enfin, là, tu as pas l'air d'être surpris quand tu parles du jeu de Brest. Ça s'est passé un peu comme tu l'avais prévu. Et comme tu l'avais expliqué aux gars, j'imagine, et ça ne l'a pas fait sur le terrain. Donc on dirait que c'est un non-match de notre part. C'est pour ça que voilà, je suis déçu. Je suis un peu en colère. Mercredi, on a Ajaccio, un match important. Si les garçons ont de l'orgueil, et de l'orgueil bien placé surtout, je pense qu'on doit vite montrer autre chose dès mercredi. D'ici là, il y a la fin du mercato. Est-ce qu'il peut se passer des choses? Sofiane n'était pas là. On s'est posé beaucoup la question de pourquoi il n'était pas là. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à lui? Mercato. Moi, vous m'avez envoyé des messages hier soir, je préparais mon match. Je suis désolé de ne pas vous avoir répondu. Hein. On se demandait, en fait. Oui, vous avez bien fait, mais après, moi, voilà, c'était surtout le match qu'il fallait que je prépare avec les garçons qui sont là. Après, voilà, je verrai avec le président et le directeur sportif pour savoir ce qu'il en est, mais voilà, on savait aussi que c'est un garçon qui était très sollicité. Donc aujourd'hui, s'il ne fait plus partie du projet Angesco, moi, ce qui m'importe, c'est surtout les garçons qui sont là, qui vont rester là. Et si sur les 2 derniers jours, on peut essayer de faire un coup ou deux, pourquoi pas. Sofiane ne fait plus partie du projet aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas encore la réponse. Je sais qu'il était en discussion et voilà, donc on attend jusqu'au 31. Est-ce que ça n'a pas un impact sur l'équipe? Hier, il est à l'entraînement, il s'entraîne avec la Jésus des titulaires, le groupe est annoncé le soir. J'imagine qu'il n'a pas pris l'avion du coup. Il n'est pas avec vous. Comment tout ça s'est vécu au sein des joueurs qui sont là? Comme un mercato. C'est-à-dire que tout le monde savait que Sofiane était sollicité. Il a fait une très belle Coupe du Monde. Donc après, les garçons savaient que plus ou moins on avait peur d'Asdine et Sofiane. Donc aujourd'hui, maintenant, Asdine est parti. On lui souhaite bonne chance. Et maintenant, si Sofiane doit partir aussi, on lui souhaitera bonne chance. Mais en tout cas, voilà, on devra faire sans. Et il faudra trouver d'autres solutions. Il va falloir que je trouve des solutions aussi. Donc avec le groupe qui existe, et comme je vous ai dit, il y avait encore des absents. Donc il va falloir aussi trouver d'autres solutions et peut-être mettre d'autres garçons et essayer de provoquer quelque chose. S'il y a des arrivées possibles, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels toi tu aimerais avoir, des registres dans lesquels tu aimerais avoir quelque chose de nouveau? Moi, j'aimerais beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les premiers matchs, on voyait de bonnes choses. Bon, là, on avait été un peu sur l'aspect offensif. Après, aujourd'hui, on peut dire l'aspect défensif. Mais moi, l'aspect défensif, comme je le dis toujours, et l'aspect offensif, surtout l'aspect défensif, c'est un état d'esprit. Voilà, je pense qu'on doit faire corps ensemble. On doit tous faire ensemble les efforts, les contre-efforts, se bagarrer ensemble. Et aujourd'hui, on ne l'a pas été. Donc après, voilà, après un match comme ça, je serais maladroit de dire des choses. Donc par contre, si on peut déjà, si Fawzi Goulam vient avec nous, donc déjà dans le secteur défensif. Ensuite, si on peut avoir un milieu et peut-être un attaquant, je vois avec mon président, parce que aussi on a un encadrement de la masse salariale, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Voilà aussi, je sais que mon président fait beaucoup d'efforts et essaie de trouver des solutions avec le directeur sportif. Je sais qu'ils essaient de trouver voilà, les solutions qu'il nous faudrait. Mais en tout cas, tout le monde a conscience de la situation. Mais aujourd'hui, voilà, je préfère parler du match et on verra demain. Fawzi Goulam, tu considères que c'est acté? J'espère, parce qu'ils discutent encore un petit peu, donc pour finaliser certaines choses. Mais en 3 jours, c'est animé là. C'est l'image Ajaccio entre le mercato. Enfin, j'imagine que. Voilà. Je laisse ça dans le bureau. Moi, c'est surtout qu'il faut que je prépare surtout Ajaccio pour vite nettoyer la tête de mes garçons. Parce que ça va arriver vite, Ajaccio, et tant mieux. Tant mieux, parce que comme ça, on va essayer de vite passer à autre chose. Mais voilà, essayer aussi de rediscuter avec les garçons pour aussi qu'on se remobilise rapidement. Merci. Merci.